Vie étudiante, culture, bon plan, interactivité. Radio Rec, La web radio étudiante de Marne-la-Vallée. www.radio-rec.org. Salut, c'est Black Fit Revolution, vous êtes... Donnez-moi une clitoris, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Rock'n'roll, Tu n'es qu'un sale petit gamin. à partir de 19h, sur Radio Rec. Et toi, tu n'es qu'un adolescent méchant. Salut, c'est Black Fit Revolution, vous êtes sur Rock'n'Roll. Born from Pain dans Rock'n'Roll sur Radio Rec. On écoutait Never Walk Alone, issu de leur dernier album The New Future. Ils étaient aux Cuisines de Chelles vendredi dernier, j'y étais. Et je peux vous dire que j'ai pris une claque monumentale. Salut à toutes et à tous, c'est Clément avec vous en direct pour 1h30 de rock sur Radio Rec. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec Ilias. Bonsoir Ilias. Bonsoir. Et ce soir, laissez-vous pousser les cheveux, ressortez vos godillots et ouvrez un pack de crocs, puisque ce soir on s'offre une émission spéciale métal, elle est comme ça pour le plaisir, avec en invité ce soir le groupe KA. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous sommes donc avec Ashram. Bonsoir. Roule. Ouais. Et Home. Et on attend Raph qui s'apprête à arriver. Vous nous présenterez ce soir votre tout nouvel EP Reborn Again. Et puis pas mal de projets aussi qui s'annoncent, quelques concerts aussi il me semble. Quelques-unes, oui. Quelques dates. C'est plus un pack de Jack Daniels en fait. C'est un pack de... Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Il manque peut-être un peu ça, ouais. Au sommaire de cette émission, les sorties d'albums, Ilias nous parlera du tout nouvel album des hardcoreux de Headbreed, n'est-ce pas Ilias? Ouais, donc ce nouvel album, The Divinity and Purpose. Divinity of Purpose. Prépuce. Les découvertes, on parlera des Seine-et-Marnais d'Atlantis Chronicles qui s'apprêtent à sortir leur tout premier album 10 Miles Underwater. Et toujours les news avec une petite minute Hellfest.
Parce que Ouais, quand ouais. même, là, la nouvelle annonce arrive dans 2 jours et je pense que ça va Voilà. bien poutrer. Et l'agenda, les concerts qu'il ne faudra pas rater cette semaine. Et en fin d'émission, nos invités KA seront en interview exclusive et ils nous feront découvrir leurs coups de cœur musicaux. Vous allez donc prendre les commandes de cette émission. Et bah écoutez, je propose de commencer avec un titre de ce nouvel EP de KA, Fire Control. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce morceau? Ça troille. C'est un super morceau. Ouais, bah pareil. Parle dans le micro, je t'entends Pareil. même pas. On écoute ça tout de suite. Salut, c'est Sydney et Guillaume de Itemisa Est. et vous écoutez Rock'n'Roll Radio. KA dans Rock'n'Roll sur Radio Rec. C'était donc le titre Fire Control. On enchaîne tout de suite avec les sorties d'albums. Et il y a un album bien métal, bien hardcore pour commencer l'année, c'est le nouvel album de Hatebreed. Ouais, donc Hatebreed qui vient de sortir leur nouvel album, donc Divinity of Purpose. Donc moi personnellement je l'ai écouté en entier, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et ça crache bien, c'est bien comme il faut. Alors en plus je crois ils ont une nouvelle line-up.
Oui, ont tout à fait, ouais. Ils ont Ouais, ouais. changé, je crois, depuis environ 3 ou 4 ans. Il y avait leur guitariste principal. Ils ont changé de guitariste. Ouais, voilà, Ils ont changé de qui était guitariste. là depuis le début, qui est parti. Et donc là, justement, bah, même en comparant avec les autres albums que j'ai écoutés, ça reste quand même assez dans l'esprit. Donc je pense que les gens seront pas déçus. Je vous le recommande, franchement, je vous recommande cet album de Hatebreed. Et donc je pense que on peut peut-être écouter un petit morceau. Ah ouais, après. tout à fait, ouais, on va Et, écouter The Divinity of Purpose. Ils étaient aussi en concert, je crois, au Bataclan. Au Bataclan, ouais. Il y a, au début du mois, donc apparemment pareil, ils ont présenté leur album, Tout à de fait. bons retours et tout, donc Tout à fait. c'est plutôt encourageant en espérant qu'ils seront en tournée un peu plus en En Europe. tout cas, ils étaient en concert au Hellfest l'été dernier et pareil, il paraît que c'était de la grosse bombe. En tout cas, cet album Divinity of Purpose Troy. ici à Rock'n'Roll, on vous le recommande chaudement. Car est-ce que vous avez un petit avis sur Hatebreed? Moi j'aime beaucoup, mais personnellement je connais qu'un seul album dont je ne connais pas le nom. Si j'avais les titres des différents morceaux qui sont dessus. Et voici Raph. Voilà. Attention, ça sature un petit peu. On écoute tout de suite Hatebreed. When the odds were stacked against me, I needed someone by my side. And when the world left no place for me, I needed someone by my side. And when the skies crashed down upon me, I looked for someone by my side. You were there.
Salut, c'est Kayles. Et vous écoutez Rock and Roll. Toujours en direct dans Rock'n'Roll sur Radio Rec, on Ça y est, on écoutait arrive. Gojira avec l'enfant sauvage. Et oui, ça y est, on est en direct. Ouh. On enchaîne tout de suite avec les découvertes et on parle d'Atlantis Chronicles, comme annoncé en début d'émission. Ces petits gars, Atlantis Chronicles, après avoir sévi sous le nom d'Abyss, le groupe composé à la base d'Alex au chant et à la guitare, de Jérôme à la guitare, de Mike à la basse et de Sydney à la batterie, connaît un grand chambardement en 2010 avec l'arrivée d'un chanteur lead dans la personne d'Antoine et l'adoption définitive du nom Atlantis Chronicles. Niveau musique, on a affaire à du death metal progressif, fortement influencé par des groupes comme The Faceless ou Gojira qu'on écoutait à l'instant. Excusez-moi. Ah. C'est bon, je suis mort en direct. C'est quand t'as dit The Faceless quoi. Oui, tout à Si fait, si tout à t'arrives. fait. Non, c'est bon, je pensais. Gojira, je sais pas C'est pourquoi. il Gojira, passe mais c'est bon. pas. Donc, Atlantis Chronicles a la particularité d'avoir pour thème les profondeurs maritimes. Le très attendu premier album 10 Miles Underwater est d'ailleurs un concept album autour de William Bibb, le premier grand explorateur sous-marin connu pour être plongé à 923 mètres à bord de la Bathysphère, qui est un monoplace submersible de son invention. Cet album traitera ainsi de cette descente, mais aussi de sa santé mentale détériorée par la forte pression et la claustrophobie qui l'amèneront à confondre la réalité et les hallucinations. Restez connectés puisque c'est vendredi prochain, le 1er février, que le groupe dévoilera le premier clip issu de cet album, le titre pour la chanson Thousand Caribdea, et cet album, ça sera aussi la date définitive de sortie sur le label Coroner Records. Et à partir de cette date seront également en ligne les précommandes de cette galette, qui sera dispo en beau digipack. S'en suivra une grosse tournée française et notamment une date à retenir, celle du 15 mars prochain, à la maison, aux cuisines de Shell, en première partie des Allemands de Caliban. Atlantis Chronicles, on les écoute tout de suite, voici Echoes of Silence. Yeah.
Martyrs. Oui, vous écoutez Rock'n'Roll. Toujours en direct dans Rock'n'Roll sur Radio Rec, on écoutait Betraying the Martyrs avec le titre Because of You. On enchaîne tout de suite avec les news. Et on parle maintenant de Dave Grohl. Ouais, on n'arrête pas de vous parler de Dave Grohl depuis 2 semaines, mais il semblerait qu'il soit plus hyperactif que jamais en ce moment. Le patron a annoncé qu'il aimerait partir en tournée avec son groupe événement The Sound City Players, formé pour la sortie de son documentaire Sound City, consacré au mythique studio d'enregistrement de Los Angeles où ont été entre autres enregistrés Nevermind de Nirvana et le premier album de Rage Against the Machine. Ils ont donc fait un premier concert au festival de Sundance avec notamment Corey Taylor de Slipknot, des membres des Queens of the Stone Age et des Foo Fighters, et le musicien prépare un second show à Los Angeles prévu pour le 31 janvier, donc dans 2 jours. Il a déclaré « On envisage de faire des concerts partout dans le monde. Mon idée originale était d'avoir des vidéos de présentation du film entre les morceaux. On aura cela dès le prochain concert. » Donc ça c'est plutôt cool quand même. J'avoue. Et donc là, le concert qu'il y avait à... C'était à Los Festival Angeles. de Sundance. C'était au Festival de Sundance, ouais, pour la présentation du et documentaire. Donc là, il y avait tous les musiciens. C'est ça, voilà. Il y avait alors Stevie Nicks de Fleetwood Mac, il y avait John Fogerty de Creedence Clearwater Revival, Living, Rick Nielsen de Cheap Trick, Rick Springfield et beaucoup d'autres. Donc la bande originale de Sound City rassemble Dave Grohl, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Brad Wilk et Tim Comerford de Rage Against the Machine, Josh Homme des Queens of the Stone Age, Paul McCartney, Corey Taylor de Slipknot et Stone Sour, sans oublier les ex-Nirvana, donc Pat Smear et Chris Novoselic. Il y a un problème. Mais alors, si je puis apporter un petit cours d'histoire, sachez les enfants que les Beatles ce sont quand même les inventeurs du heavy metal avec le morceau Helter Skelter sur le White Album. Premier morceau du heavy metal de l'histoire du rock and roll. Ah mais ça existe plus les Beatles, c'est bon, ils sont morts, on va pas en parler 107 ans. Mais les Beatles ont inventé le heavy metal. Ma mère aussi. Donc voilà, plein de beau monde pour jouer avec Dave Grohl sur scène avec ce groupe, les Sound City Players. Et Dave Grohl, pur gars quoi, enfin voilà. Ça, et c'est là que je me demande pourquoi Dave Grohl ne fait pas d'album solo. Cet homme sait tout faire, il pourrait tout faire à lui tout seul, un album à lui tout seul, pourquoi ne le fait-il pas? C'est bien, il veut partager. Si, il fait de la basse, il joue de la basse aussi, il fait tout. Puis peut-être c'est justement ça, il est quand même meilleur batteur, il a besoin des autres pour faire quelque chose de vraiment complet. Peut-être parce que c'est vraiment un bon bonhomme qui veut faire jouer ses potes. C'est un humaniste. C'est un humaniste. Nous l'admirons, cher Durel. Oui, tout à fait. Dave Grohl, président. On t'aime. Et Dave Grohl pense aussi au successeur de Wasting Lights, le dernier album des Foo Fighters en date, alors qu'il avait pourtant annoncé qu'il ferait une pause. Décidément, il a retourné sa chemise, il a déclaré « On a un plan, nous savons exactement ce que nous allons faire, j'ai la musique de notre prochain disque, et nous allons commencer à travailler dès que nous aurons terminé nos occupations actuelles. Ça va être géant, mais je ne vous dis rien de plus, sinon vous allez me demander une deadline. » Donc 2014, ça sera l'année Foo Fighters. 2014, l'année Foo Fighters. Est-ce qu'on a une petite info pour la sortie de l'album de la bande son de Sound City? Eh bien écoute, je pense qu'elle sortira en même temps que le film, et le film est sur le point de sortir là pour le mois de février. Et je sais qu'il sera en téléchargement sur le site soundcity.com, téléchargement avec iTunes et tout le team. Ah non, iTunes. Voilà, et on enchaîne toujours un petit peu dans le même terrain, Dave Grohl et compagnie, puisqu'on parle des Queens of the Stone Age. Ils l'ont annoncé sur Twitter et sur Facebook, mais Mark Lengan a rejoint les Reines de l'Âge de Pierre en studio. Donc on récapitule, Dave Grohl a enregistré la batterie de ce nouvel album des Queens of the Stone Age. Nick Oliveri, ancien bassiste, est venu chanter sur quelques morceaux. Mark Lengan est rentré au studio, c'est donc officiel, la fine équipe de Songs for the Deaf, qui est sorti il y a 10 ans, est donc réunie. Donc je pense que ce sera un très très grand album, ce Queens of the Stone Age QV 2013. On a une date de Toujours pas de date de prévu, alors il paraît qu'il était prévu pour mars. Là je pense qu'on peut se brosser. Donc on attend ça. On table plus, je pense qu'on peut tabler ça, oui, vers la fin de l'été, je pense. Okay. Et sûrement quelques passages vers les festivals, un petit rock en scène peut-être. Ça fait plaisir. Petit rock en scène pour Queens of the Stone Age. Enfin voilà, du bon du côté de Dave Grohl et des Queens of the Stone Age. Ilias, on enchaîne tout de suite avec Sepultura. Je verrai qu'ils sont en train de chercher ces connards. Donc Sepultura, donc il y a une biographie qui va sortir sur eux, qui va s'appeler Relentless, The Book of Sepultura.
Donc ça devrait sortir à la fin de l'année. Mm. Donc je pense que ça devrait ravir les fans qui veulent connaître un peu tous les tréfonds et toute l'histoire de ces légendes de Les Sao tenants Paulo. et les aboutissants. Si je dis pas de bêtises, normalement ils jouent avec les tambours du Bronx, non? Oui, tout à fait, c'est vrai. Les tambours du Bronx ont collaboré avec Sepultura sur quelques lives et c'était assez puissant Ouais, d'ailleurs. j'ai regardé, notamment en franchement, Wacken, ouais. Ça pète bien la gueule. Ouais, Ça ouais, pétait bien en Voilà, Wacken. tout ça pour revenir sur leurs 30 ans d'existence. Ouais, tout à avec, fait. Un bon récapitulatif. Puis voilà, 2014 marque les 30 ans d'existence de Sepultura. Leur batteur actuel n'était même pas né. Ils sont pas, ils sont pas morts après Roots. Eh ben Ils sont Roots, sérieux. on écoute ça tout de suite. Sepultura, ouais, grave. Roots Bloody Roots. Ah bah oui, alors.
j'en ferai quoi? Rock'n'Roll, Tu n'es qu'un sale petit gamin. à partir de 19h, sur Radio Rec. Et toi, tu n'es qu'un adolescent méchant. Et voilà, c'était I'm a Colossus de Meshuggah. Et c'était comment? Vous avez mais... Ça, Colosse dans ton cul, dans ton cul. ça trouve le cul, voilà. Donc on enchaîne encore Roule était avec très content, je pense. je vais quelques news. On enchaîne, ouais, les news. Alors avec The Who qui vont faire un grand retour en France. Ouais. Donc ils seront à Bercy pour un concert le 3 juillet prochain pour interpréter leur album Quadrophenia. Donc ils vont le faire en entier et ils vont surtout rajouter quelques-uns de leurs grands classiques. The Who. Ouais. Donc une prévente exclusive sera proposée, mais ce sera à partir du mercredi 30 janvier. Là, demain, quoi. À partir de demain. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, à partir de Je suis un demain. peu perdu. Donc ce sera sur www.gdp.fr. T'as des P? GDP. T'as des P. J'en ai beaucoup. D'accord. Et ensuite, ça vient de tomber. The Falls, les Oxfordiens seront en concert aussi, un concert surprise au Point éphémère le 15 février. Ils viendront fêter la sortie de leur nouvel album. Nouvel album Holy Fire. Alors il y a des invitations qui sont à gagner sur leur site. Et sur le site des Arocs, c'est sur le site des Arocs. ouais. Ouais, ça a été annoncé ce matin. Falls au Point éphémère, après la maroquinerie en décembre, et puis surtout avant l'Olympia au mois de mars. Mauvaise nouvelle concernant Mars Volta. Mars Volta se sépare. Le chanteur Cédric Bixler Zavala a annoncé la fin de route du groupe rock progressif texan à travers une série de tweets le 23 janvier dernier. Donc je ne peux rester assis ici et prétendre le contraire, je ne fais plus partie de Mars Volta. Malheureusement, c'est fini. Le chanteur a expliqué cette décision au vu du manque d'implication du guitariste Omar Rodriguez Lopez, avec qui il collabore depuis les années at the Drive-In. J'ai essayé de monter une grande tournée nord-américaine pour l'album Nocturnique mais Omar Rodriguez Lopez, l'autre moitié, ne le souhaitait pas. Selon Zavala, le désintérêt d'Omar envers Mars Volta serait la cause de cette séparation. Le guitariste est occupé surtout par son nouveau projet Boscan Rainbows, et tout cela ne présage pas non plus du meilleur pour At the Drive-In qui a été reformé l'année dernière pour une série de concerts. Mais bon, on garde toujours un très bon souvenir de Mars Volta, en tout cas leurs albums sont vraiment excellents et ça restera toujours un des meilleurs groupes sur Terre, qu'on se le dise. On enchaîne tout de suite avec un petit point festival quand même. On commence par le festival américain Coachella, fameux festival dans le désert d'Indio en Californie, au mois d'avril avec une affiche comme tous les ans richement garnie, avec cette année en tête d'affiche les Stone Roses, Blur, Phoenix, Red Hot Chili Peppers. On retrouvera aussi entre autres, la liste est vraiment très longue, alors vraiment, dans les noms à retenir, on a Yeah Yeah Yeahs, Modest Mouse, Lou Reed, Passion Pit, Of Monsters and Men, Band of Horses, Jake Bugg, C2C, Vive la France, Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine, Sigur Rós, New Order, Hot Chip, Grizzly Bear, The XX, Moby, Tudor Cinema Club, Franz Ferdinand, Falls, Biffy Clyro, Birdie Nam Nam, Vive la France encore, Nick Cave and the Bad Seeds, Vampire Weekend, Social Distortion, Wu-Tang Clan, Tame Impala, Dinosaur Junior ou encore Dirty Phonics une dernière fois. Vive la France. Et quand je vois l'affiche du Coachella, j'aimerais vraiment avoir le don de téléportation. Ouais, non mais c'est vrai qu'en ce moment les groupes d'électro français commencent à vraiment bien s'exporter. Ouais. Et c'est depuis que a sorti son dernier album, ça commence à vraiment... Mais une affiche pareille au Coachella, c'est vraiment du très très bon. Hein. Du très, très Alors bon. on enchaîne avec Garo Rock. Ouais, le Garo Rock à Marmande, c'est ça, en Aquitaine. Donc ce sera la 17e édition du festival, ça aura lieu le 28, 29, 30 juin 2013. Il y aura notamment Iggy Pop and the Stooges, Block Party, Asaf Avidan, Damien Saez, Tudor Cinema Club, Alborosi, Wex Taylor, Lilywood and the Prick. Il y aura Mika, Fritz Kalkbrenner, Make the Girl Dance. Donc une très bonne programmation. Et il y aura aussi d'autres noms qui seront prochainement annoncés par les organisateurs. Donc au final on aura environ presque 50 concerts sur 3 jours. Ce qui est plutôt pas mal quand même. On enchaîne ensuite avec Primavera. Primavera, tout à fait, donc à Barcelone du 22 au 26 mai, une affiche tout aussi prestigieuse que le Coachella que l'on évoquait juste avant. Et plusieurs artistes en commun comme par exemple Phoenix, Grizzly Bear, Tame Impala, Blur, Nick Cave and the Bad Seeds, Wu-Tang Clan ou Band of Horses. On retrouvera aussi The Postal Service, Animal Collective, Deer Hunter, The Knife, Fiona Apple, James Blake, La Reformation Exceptionnelle des Breeders, Neurosis, Local Natives, My Bloody Valentine, Dead Can Dance,
Crystal Castles, Shellac ou encore Liars. Et on finit avec le festival Beauregard. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose pour Oui. Coachella, je crois qu'on n'a pas donné de date. En fait, c'est itinérant et c'est à la fin du mois d'avril aux États-Unis. En fait, c'est sur les 2 derniers week-ends du mois d'avril. D'accord. Donc oui, donc Beauregard, donc pour l'instant 3 têtes d'affiche annoncées pour le festival. Yes. Qui aura lieu en Normandie à Hérouville-Saint-Clair. Donc pour l'instant il semble voir les choses assez grandes puisqu'il y aura Smashing Pumpkins, Nick Cave and the Bad Seeds et M. Donc ça promet d'être plutôt pas mal. Il me dit Donc- très grand pour la suite quand même. Ouais. Donc ouais, tu voulais peut-être rajouter quelque chose pour Oui, Nick bah oui, Cave and the concernant Bad Nick Seeds. Cave and the Bad Seeds, on en parle puisque l'Australien et ses mauvaises graines sont les premiers confirmés pour la route du rock à Saint-Malo qui se tiendra du 15 au 17 août. Donc voilà, Nick Cave and the Bad Seeds, nouvel album qui est sur le point de sortir et là pas mal de passages en France. Je pense qu'on peut tabler sur un petit rock en scène. Je pense. Je prends les paris. Et on termine avec le Hellfest. Alors voilà, plus que 2 jours avant la mise en ligne La minute Hellfest. du nouveau site du festival Clissonnet et la très attendue annonce finale. Les rumeurs vont bon train, on parle d'Alice in Chains en nouvelle tête d'affiche. Alors je me retourne vers vous maintenant qu'à le Hellfest. Quelques Oui. mots sur le Hellfest. Bah écoute, Je laisse ça aux jeunes. bah en fait, ouais, je sais pas si. Je crois qu'on est que 2 en fait à y avoir été, si je dis pas de conneries. Hein. Moi j'y suis pas allé non plus. Voilà, il y a que Rod et moi. En fait, on y a été là l'année dernière. C'était notre premier Hellfest. On s'est dépucelé du Hellfest l'année dernière. Et on en a évidemment tous les deux gardé un putain de souvenir quoi. Donc c'était pas mon premier festival pour le coup, mais bon bah voilà, moi déjà j'étais ravi de voir que c'était énorme. J'ai ravi de voir que c'était quasiment aussi gros que le Wacken. Ça c'est quand même vachement cool. Ça m'a fait plaisir parce que voilà pour un festival français qui devient voilà quoi l'égal du plus gros festival métal européen d'Europe. Moi je trouve ça mortel quoi. Le plus gros festival métal de France. Bah Le gros ou de festival France, ça c'est de loin, mais quasiment d'Europe, puisque je te dis le Wacken c'est Ouais, bon, c'est toujours plus grand le Mhm. Wacken parce que c'est encore en Ouais, expansion, ouais. mais c'est voilà quoi, C'est franchement. un autre état d'esprit aussi, le Wacken. Je sais pas, moi Le j'ai. festival allemand, c'est différent. Pardonnez-moi, C'est j'ai plus bu là. une gorgée d'eau. Moi j'ai toujours trouvé que, enfin voilà, j'ai trouvé que ça se ressemblait un peu sur pas mal de points, et puis bah, enfin, ouais, non, franchement, voilà, que c'était que du bonheur l'année dernière, que ce soit les groupes, l'ambiance, tout ça. Non, l'ambiance a été Moi, j'ai terrible. beaucoup de retours du Hellfest et justement à chaque fois tout le monde me dit que malgré que ce soit un mouvement pour les gens un peu, on va dire, Oh ça on n'en parle pas. Hein. Voilà. c'est même ceux qui y sont allés trouvent que même pour un festival de métal, l'ambiance est très. C'est une très ambiance calme. au top, Enfin, je veux dire, c'est y a vraiment pas une ambiance au d'embrouille, top. pas de- C'est ça, ouais. Alors, que- C'est beaucoup de fraternité, bien, c'est quoi, beaucoup de ouais. fraternité. Non, mais Tout le monde c'est que rigole, ça, tout le parce monde que est sous, enfin, c'est parfait quoi. malgré tous les bourrés qui peuvent dormir dans la boue et sous la flotte, franchement, il y aurait largement de quoi voir des bastons de mal à la con dans tous les sens, mais non, trop pas quoi. Au contraire, c'est viens boire un coup, tu discutes avec tout le monde, ça arrive de plein de pays, il y a vraiment une super Il ambiance. y a une grosse communion quoi. Une grosse communion. Mais bon, ouais. c'est vrai pour la Sauf plupart des l'écurie. festivals de métal. Hein. Non, mais sérieusement, c'est vrai pour la plupart des festoches, pour les c'est concerts, de métal en fait. Ouais. Ouais, bah c'est différent parce que c'est vrai que t'as pas la même ambiance en festoche qu'en concert quoi. Bon, de toute façon, il y a toujours en général une bonne ambiance. Mais c'est vrai que oui, mais c'est ce qu'il y a, c'est que les métalleux ils sont déjà assez violents dans la musique qu'ils Ouais, écoutent. voilà, ouais. C'est bon, ils ont pas besoin de se taper dessus quoi. Ou alors c'est amical. À ce niveau-là, les associations catholiques et tout ça, ils sont complètement à côté de la plaque. Et oui, Ah bah, ça c'est pas un bon. scoop. J'ai rien contre les cathos. hein. Quelques pronostics pour cette année. Vous avez des pronostics pour l'annonce qui va arriver dans 2 jours? Parce que là il y a Bah, quand je sais même pas, déjà t'as dit, des grosses têtes j'ai d'affiche. pas entendu Aerosmith moi aussi peut-être. Il y avait ouais. Aerosmith, oui, il y avait Aerosmith, voilà. oui. Non, je crois qu'il y a les Pronostic. Twisted Sisters aussi qui reviennent. Twisted Sister revient. Mais ça, c'est confirmé, ça. Ça, Ouais. ça c'est déjà confirmé. Pronostic non, par contre des souhaits on en aurait, ouais, mais bon, ça sert à rien Ouais. de se faire des films quoi. On verra, bah, on Allez, verra c'est quand, c'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours, On oui, c'est verra dans 2 bien. jours. En tout cas, à l'affiche de ce Hellfest, une des têtes d'affiche, c'est le groupe Dawn. On écoute tout de suite Dawn avec Lifer. Thank
toujours en direct dans Rock'n'Roll sur Radio Rec. On écoutait donc Dawn avec Lifer. On enchaîne tout de suite avec l'agenda, Elias, et on commence avec le mercredi 30 janvier. Donc ouais, le label Pias paye sa soirée à la Flèche d'Or avec un concert qui va réunir notamment Soul, Suarez et You and You. Ensuite au Divan du Monde, il y aura du reggae avec Don Carlos, concert indie et folk à la Dame de Canton avec Pollyanna et Julie Jim. Le jeudi 31 janvier, au point éphémère, c'est le festival Air d'Islande avec Son William, Epic Rain et Ghosty Gitol. Et à la Dame de Canton, concert rock pop indie avec Yellow Radio et Somerset. Ensuite, vendredi 1er février, concert pop rock au 18 marche de Moissy-Cramayel avec Elijah et La Stanza. Aux cuisines de Shell, on aura un concert de bossa reggae brésilienne avec Flavia Coelho. Et en première partie, notre ami Robbie One en trio, c'est ça? Ouais, tout à fait. Robbie qui sera en trio, ouais. Ok. Ensuite, au fil 7, côté café, à Magny-le-Hongre, du jazz rock avec Middle Access. Et ce sera gratuit. À Paris, au Bataclan, de l'électro avec Fritz Kalkbrenner. À la maroquinerie, du ska et du reggae avec 1000 grammes de tête. 100 grammes de tête. 100 grammes de tête et No Named Family. À l'Olympia, on aura Led Zepp, un groupe de cover de Led Zeppelin, et qui apparemment a déjà fait ses preuves et qui est très très bon. Et approuvé par Robert Plant en personne surtout. Ensuite, deuxième jour du festival Air d'Islande, toujours au point éphémère avec Olof Arnalds et Michael Wookley. Et le samedi 2 février, à fil 7, de la chanson française et de la pop avec Françoise Breut et Crane Angels, un plateau de jazz au Potomac à Brie-Comte-Robert avec le Laurent Damon Quartet et Oxide. Au Zénith de Paris, l'événement, c'est bien sûr le concert des Bostoniens Dropkick Murphys, qui viendront présenter leur excellent nouvel album Signed and Sealed in Blood. Ils seront accompagnés par Didier Vampas et Bikini Machine et Frank Turner. On a un concert pop-rock au point éphémère avec Foxygen. À la maroquinerie, vous retrouverez Neon Trees. Et enfin, au Café de la Danse, vous retrouverez le leader du groupe The National en solo, c'est Connor Oberst. On enchaîne avec le lundi 4 février, une soirée au Balade Sonore à l'International avec The Fishes, Jean Elliott Senior et Chinese Army, et ce sera gratuit. À la Flèche d'Or, soirée électro, indie avec Xiu Xiu et Eugène Robinson, Sommet et Blackmail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et enfin, le mardi 5 février, au Divan du Monde, c'est archi complet du rock et du blues avec Wilco Johnson, légendaire fondateur de Dr. Feelgood, toujours là malgré son cancer, avec en première partie Dallas Frasca et Manu Lanvin and the Devil Blues, Manu Lanvin qui n'est autre que le fils de l'acteur Gérard Lanvin. Et enfin, à l'atelier Sharon du Jazz Manouche, avec le Angelo des Bars Quartet. Et bien écoutez, avant d'enchaîner, avant que l'interview et la programmation de nos invités KA, je vous propose d'écouter un autre titre de cette EP. On écoute donc Again, c'est ça? C'est une excellente idée, c'est le titre d'ouverture, ça va péter ta gueule. On écoute ça tout de suite.
Salut, c'est Former Live, vous écoutez Rock'n'Roll. Le sable. Toujours en direct dans Rock'n'Roll sur Radio Rec avec ce soir nos invités pour cette émission spéciale métal. On est avec le groupe KA. Rebonsoir. Ok, d'accord. Ils sont très en forme ce soir. KA. Je rappelle que nous sommes avec Ashram, chanteur bassiste. Bonsoir. Raph, guitariste et second chanteur. Hey. Home, guitariste. C'est toujours moi. Et Roule à la batterie. Yeah. Alors tout simplement, est-ce que vous pouvez nous parler de KA, de la formation de KA, de l'histoire de KA? On laisse ça à Ashram. Je pense que oui, je pense que c'est C'est vrai. gentil, oui. C'est un très vieux groupe, mais on va dire que sur cette formation-là, on est ensemble depuis 2004. Voilà. Mais c'est un groupe qui a été formé en 96. C'est un groupe qui a été formé en 96. C'est un groupe de lycéens qui a été fait il y a très longtemps. On a sorti 5 albums maintenant. Donc ça commence à faire. Mais il n'y a que moi et je suis le seul survivant de la formation de base. Ouais. Voilà, et puis on s'est reformé, enfin j'ai décidé de reformer le groupe en 2004, c'est ça. Et puis j'ai trouvé un super batteur, en présence de Roule. En premier j'ai trouvé Raph en fait. Quoi, Mais c'était moi d'abord. qui était dans un autre obscur groupe. Puis je l'avais remarqué. On a commencé à bosser ensemble. Ensuite, il y a eu Roule. C'est Raph qui m'a présenté Roule. Et ensuite, on a recruté Home qui est arrivé, mais tout Home, récemment en fait. Mais qui est arrivé assez récemment parce En qu'on a eu 2010. un. Ouais. Ah ouais, c'est. On avait un autre guitariste soliste en fait, mais. Pas mal de changements de line-up quand même, ouais. Ouais. Ouais, ça a été compliqué. C'est un moins peu. qu'on puisse dire. Ça a été compliqué parce que le guitariste soliste qui est sur l'EP d'avant sur Gestation, il habitait à Bayonne en fait. Et Ah là, qui a d'un pas coup, fa- c'est moins facile. Voilà, tout à fait. Et puis je crois qu'il en avait plein le cul un peu de monter en région parisienne, ça le saoulait, ça devenait compliqué vraiment. Vraiment un problème de distance. Ouais, il y avait un problème de distance. Donc on s'est mis en tête de trouver un nouveau guitariste soliste et puis on a trouvé lui là. Arrête Qui de est me pas taper qui est dessus. pas trop mauvais. on va dire. Quelles étaient vos influences à la base? À la base de. Je pense que À la même si toute- je suis le dernier rentré, je peux toute dire base. qu'il y avait Pantera. Ouais. À la toute base, vraiment au tout début du groupe ou alors bonjour. Comment ça va? C'est Jordan, c'est ça? Tu veux venir sous la table? Là-haut. Strange. On dit Pantera, c'est vachement bien. Slayer aussi. Voilà, on parlait des influences. Des influences à la base, les plus old school, Death. ça va être ça, ouais, Death, Ouais, Sepultura, Slayer, Pantera. On va dire l'essence des groupes qui ont vraiment créé les mouvements même metal. actuels hein, de toute façon. Après, Mais faut pas oublier quand même quelques influences plus modernes parce que évidemment le groupe ayant changé de line-up et tout ça, il y a des influences qui ont tout le temps un peu Massive évolué. Attack. C'est pas- non mais alors peut-être tu m'as coupé la chic là. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on aime bien Massive Attack qu'on peut dire qu'il y a des influences Massive Attack dans le cas quoi. Bah, pour moi, si. Bah, bien sûr. Moi j'aime bien Marcus Miller, ça se ressent beaucoup dans mon jeu de basse. Voilà, non mais voilà, tu vois, il y a des groupes plus modernes, je pense que vous serez d'accord avec moi les gars pour parler de Decapitated, de Job for a Cowboy, de non, Black mais Dahlia Murder, ou trucs comme ça, qui sont des groupes bien bourrins et voilà, et qui Et sont... Meshuggah aussi. Mais Et Meshuggah aussi, Meshuggah, comme on dit. indubitablement, qui Si sont toi, des t'aimes groupes... mais oui, mais il n'y a pas de problème. Qui sont beaucoup plus modernes, mais qui font aussi partie de nos influences aujourd'hui quoi. Voilà. Ce soir, groupe de métal, j'oublie pas de session acoustique, mais je vous propose de faire votre programmation musicale. On va peut-être commencer par le choix, tiens, le choix de Roule, tiens. Allons-y. Ah Alors Roule, peux-tu nous parler de ton choix? Ah bah moi on m'a demandé un morceau et forcément je me suis recroquevillé sur Decapitated parce que Recroquevillé. parce mais que arrête. c'est Ouais, juste t'as mal au le cul meilleur groupe du monde pour moi quoi. Comprends pas. Bah si tout de suite en fait tu vois c'est Non, comme rabat si on te dessus, donne un rabat dessus. nounours tout de suite tu te recroquevilles dessus en fait parce que tu l'aimes. Et non juste ouais Decapitated c'est vraiment le groupe qui depuis que j'ai découvert surtout avec leur tout dernier album ils m'ont fait péter les plombs et ça tourne en boucle et en boucle et en boucle. Vraiment vraiment quelque chose qui m'attrape du fond du slip quoi et qui me réveille le matin. Post-organique, Decapitated. Yeah. On écoute ça tout de suite.
Decapitated dans Rock'n'Roll sur Radio Rex. C'était post-organique. C'était donc le choix de notre ami Roule. Merci Roule. Ouais. Mais de rien. Pour le coup, c'est mon métier. Pour le coup, il a eu un bon choix, je trouve. Très très bon choix. On peut peut-être revenir sur cette EP, donc Reborn Again. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de la conception de cette EP, de la composition à l'enregistrement? En fait, c'est la suite directe de l'EP d'avant qui s'appelle Gestation. La production n'est pas la même, mais... La production est différente. On voulait quelque chose... on voulait vraiment faire deux entités différentes, mais dans une continuité. Donc en fait, les morceaux de Gestation et les morceaux de Reborn Again ont été composés à peu près au même moment. Bah, ouais, c'est à moitié vrai. Il y a certains morceaux, oui, puis d'autres non, qui ont été composés beaucoup plus tard. Donc c'est voilà, mais plus tard, non, pas. Enfin, non, mais plus tard, oui. Ça a été dans une continuité. Ouais, voilà. Again, C'est vrai c'est une des premières qui Again, par exemple, qui apparaît c'est vrai. apparaît en effet sur Reborn Again. Donc le nouvel EP. c'est la première qui a été composée. C'est vrai. Donc elle date concrètement de 2004. Oui, voilà, à peu près 2004-2005 à la limite. Voilà. Mais tout prend énormément de temps dans le cas. On apprend tous les jours. Parce que on est des artisans. Voilà. Il y a d'autres morceaux qui ont été composés comme The Fall, un petit instrumental qui c'est un interlude, qui a été composé en 2011. Oui, donc oui. Ouais. Je sais pas, c'est toi qui t'y es collé. Donc, oui, 2011 je pense. Ouais. C'est la propre promo. Donc tout à l'heure, hors antenne, tu me demandais pourquoi il y avait un côté très instrumental. Il y a un côté très instrumental. Le fait est qu'en fait, quand on a sorti Gestation, le P d'avant, on voulait délibérément mettre des morceaux très efficaces et très directs. Donc il n'y a aucun instrumental dans le P d'avant. C'est un 5 titres qu'on t'a ramené de toute façon. On a pensé à toi. Ça, c'est gentil. Mais sur l'ensemble d'un album de cas, il y a toujours eu énormément d'instrus, ce qui explique qu'en fait l'ensemble des instrus se sont retrouvés naturellement sur Reborn Again, quoi. Donc on a quelque chose de plus aéré et de moins dans ta gueule. Moins coup de poing dans ta gueule, on va dire, ouais. Avec, alors, avec une certaine nuance quand même, parce qu'en fait, cet EP, même si comme il dit c'est plus aéré, moins dans ta gueule, ça commence quand même, à partir du moment où tu mets play, il n'y a pas un moment de silence quasiment, quoi. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de moment de silence. De la première, non, voilà, c'est ça, c'est nuancé dans les ambiances, mais par contre, à partir du moment où tu mets play, et à partir du moment où il y a du son qui commence, ça se termine que à la fin de la 7ème piste, c'est ça. C'est quelque chose sur lequel je pense on va continuer à travailler. Les 7 pistes s'enchaînent genre non-stop, quoi. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de voilà, c'est ce qui apporte comme si tu avais un énorme morceau de 40 minutes presque, un truc comme ça. Ouais, donc vous avez quand même travaillé la forme de l'enregistrement pour que ça puisse s'enchaîner piste par piste. Ouais, voilà, tout à fait, c'est ce qui s'est fait. Ça c'est du travail de post-prod. Ouais, c'est quand même essentiellement, ça vient après quand même. Ouais. Ça vient après. Même si on a une idée avant l'enregistrement, puisqu'on fait des pré-productions, etc. On a une idée de la façon dont ça va s'articuler. Il y a quand même après l'enregistrement, les morceaux sonnent quand même différemment. Il y en a qui sonnent plus péchus que d'autres, etc. Et donc il faut articuler l'EP de façon à ce que il y ait une cohérence, quoi. Il y a vraiment une cohérence, quoi. Donc là, en général, on fait des choses plutôt crescendo. Là, c'est plutôt, comment on pourrait dire, très mollo. Non, c'est réparti avec parcimonie. Exactement. Mais ce qui est marrant, c'est t'as intro, 2 morceaux dans ta gueule, ça se calme, ensuite 2 morceaux dans ta gueule et ça se calme. Non mais ça s'est fait naturellement, ouais, c'est ça qui était cool aussi. C'était quand on a eu les morceaux sous la main en version finale, ça s'est fait assez naturellement là. Parce que normalement c'est la guerre, quoi, quand tu dois mettre tes morceaux dans l'ordre, forcément tu te bats avec tout le monde parce que chacun a des idées différentes. Là, ça s'est bien passé. Ça pète dans le casque. Ça pète dans le casque. Magnifique. Quand tu touches le micro. Alors Ashram, puisque c'est toi qui as le micro, peux-tu donc nous présenter le morceau que tu as choisi, donc un morceau de Death. Je sais plus lequel j'ai mis, Suicide Machine. Secret Face. C'est sur le même album en fait. J'ai choisi ce morceau, ça aurait pu être un autre morceau, je voulais surtout que ça soit cet album-là, parce qu'il est sorti en 1991, et que c'est le premier album de death metal que j'ai écouté moi, et qui m'a énormément influencé dans toute la musique que je fais, même encore à l'heure actuelle. La musique que j'aime. Tout à fait. On écoute ça tout de suite. Rangez votre grand-mère.
Toujours en direct dans Rock'n'Roll sur Radio Rec, on est toujours avec nos invités KA. C'était donc le morceau du groupe Death Secret Face, choix du chanteur bassiste de KA, Ashram. Pour continuer avec cette interview, je me suis laissé entendre qu'il y avait un gros événement autour de la sortie de cette EP, c'est une release party, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette date, à quoi on doit s'attendre? C'est le 16 février. Voilà. Faut que tu devines où c'est maintenant. Je crois que c'est à la MJC Limours, mais je ne suis pas sûr. Putain, t'avais une chance sur toutes les villes françaises et t'es tombé sur la bonne. Franchement, bravo. On l'a dit très bien, franchement. Non mais c'est ça, voilà, on concert à Limours. Le 16 février. Le 16 février et J'aime bien dire le 16 février. Ta gueule, Merci. Donc on fera. Le 16 février. Mais putain. Le 16. On fera la top parce que voilà, ce sera la sortie de notre EP, donc voilà. Et on sera avec Outcast et Datura. Voilà. Donc ouais, non, clairement, ça sera une bonne soirée et puis voilà. Enfin. Le 16 février. Non, ça va être bonne ambiance. Enfin, je pense que ce sera bonne ambiance parce que j'ai déjà joué une fois avec Outcast et c'est des gens sympas et les Datura ont l'air vraiment sympas aussi. Oui, c'est pareil, j'ai connu. C'est très cool, t'inquiète. Non, puis voilà, en plus c'est une salle où on a déjà joué, on sait qu'on est toujours bien accueillis. D'accord. Ouais. Et donc voilà, on va probablement manger de la tartiflette. Moi j'aurai de la tartiflette sans fromage. Ça sera, enfin voilà, tu vois. Et non, ça va être cool quoi. Donc ouais, le 16 février à Limours, faut venir parce que ça va être bien. Dans le 91, évidemment. 9-1-9-1, yes. 91, je faisais 91 représente, c'était pour l'année de naissance. En fait. Mais 91 aussi. C'est-à-dire que lui est né quand Death faisait ça, c'est ça? C'est ça. Non. Si. Sérieux? Oh, comment tu me fais mal au pied. Toi tu kiffais, lui il était en train de chier dans ses coups. Ah, c'est magnifique. Des fois c'est bien de me remettre à ma place. T'es qu'un connard. Eh bien justement, si on parlait maintenant de ton choix à toi. 13 Steps to Nowhere. Pantera. De Pantera, oui. Bah en fait, j'ai découvert ça que très récemment. Dans en fait, son berceau. Et il y a pas en étant né en 91 en même temps, on peut pas faire des miracles. Oui. Non mais en fait, Pantera, j'avais jamais vraiment écouté avant de rentrer dans le groupe. Oh, c'est une honte, oui. Je sais pas pourquoi il est rentré dans le groupe du coup. Mais sincèrement, peu de temps avant de rentrer dans le groupe, je pouvais pas supporter d'entendre du blast. Donc j'écoutais pas de métal. Ça va poser problème au début. Oui, c'est bien. Ouais. Et en fait, bah, voilà, sur ce morceau-là, j'ai vraiment accroché parce qu'il est super rock'n'roll. Il groove sa mère. Ah bah, Pantera quoi. Ouais, mais celui-là, je sais pas, il me plaît particulièrement. Ouais. On écoute ça tout de suite. Pantera. Voilà, groove.
Ok, Rock'n'Roll dans la place, Shiro dans la place. On est tous dans la place sur Rock'n'Roll. Toujours en direct dans Rock'n'Roll sur Radio Rec. On est écouté donc 13 Steps to Nowhere, un morceau de Pantera, choisi par notre ami Pantera, le 16 février. Pantera, c'est trop la vie. Ouais, non, Alors, c'est bien. Alors K, avez-vous maintenant des projets pour 2013 après cette release partie? Bah non, en fait, parce que vu qu'on pensait que la fin du monde c'était là, voilà, nous on a dit on s'arrête là, puis voilà quoi. Éloigne-toi du micro. On a quelques dates en fait qui sont déjà posées. Donc le 16 février. Si au cas où vous n'auriez pas compris. Alors, ouais, ça je pense que j'ai compris. À Limours. À Limours, le 22 Le 7 mars février. à la MJC de Savigny-sur-Orge. 22 mars. Le 6 juillet, alors au festival Savigny-sur-Orge. Tous à l'abri. Qui se trouve dans l'Oise, un petit festival qu'on a découvert l'année dernière. C'est pas dans l'abri. Je crois que Non. c'est dans l'abri. Tous à l'abri. Bah, c'est un jeu de mots. quoi. Oui, ça aurait pu être ça aussi. C'est ça, non mais c'est ça. Hein. Il y a le Mency Metal Park au mois de septembre avec Massisteria et Loot Blast. Loot Blast, pas mal, on quand n'en a même. pas parlé, mais C'est on pas a le bossé 16 avec Stéphane Burier. Burier, voilà pour le On dit Burier. C'est pas moi. Burier, sinon il va On savait pas non sinon il plus, va hein. t'égorger. Hein. Il m'a Je te dis coupé une direct. couille, du coup je me suis plus jamais trompé. Pour tout le mix de Reborn Again, Qui est qui excellent. qui est un super, un gars absolument génial. Et donc, Puis avec un CV plutôt bien rempli. Ouais. Ouais. Oui, ça va pour lui, oui. Mais bon, vraiment un super gars quoi. On a passé un très bon moment avec lui. Et merci Steph. Bref, Si on va, tu nous écoutes. on va travailler essentiellement sur de la date pour 2013 et puis on se met tout de suite à la composition de toute façon parce qu'on s'arrête jamais en fait de composer. Donc on a déjà un titre qui est en cours de composition. Il faudra bosser d'ailleurs. Il faudra travailler ouais. Faire pour le cette septième corde. pour le 7e album, voilà, où on a déjà voilà à peu près le concept et on va plancher. travailler dessus quoi. Vous allez rester dans la continuité ou partir sur autre chose de différent? Alors je pense qu'on va essayer quand même un peu de garder Ça sera pour l'entité de K, mais de pousser le bouchon un peu Ça, plus loin. Moi je pense ouais ça sera forcément un peu différent de toute façon parce que bah, là on va s'y mettre tous les quatre à la compo et ce sera quasiment quasiment ouais bon, les premières sont sur qu'on a composé avec Home, voilà ce que je voulais dire en fait. Voilà, même s'il y a un petit peu c'est déjà un peu le cas sur Il y a le un petit P. peu de moi, j'ai fait les solos. Voilà, là je pense qu'il va apporter encore plus quoi. Donc c'est pour ça que ça sera forcément un peu D'ailleurs, le différent. premier morceau qui a été pondu, c'est lui qui l'a ramené. Et on a, enfin, moi le premier qui est quand même là depuis longtemps, j'étais très surpris de la
de la teneur et la. Je peux le dire, la qualité. La hein. qualité. Oui, mais je parlais vraiment de la teneur du morceau, quoi, parce que c'est pas évident quand tu arrives dans un groupe qui a un état d'esprit à choper, etc. C'est pas évident d'arriver de poser un morceau. Souvent, les premiers riffs qui viennent, enfin, on en a acheté beaucoup au tout début. Quand on s'est reformé en 2004, oui, il y a beaucoup de riffs qui sont arrivés, on en a quand même jeté une bonne partie, quoi. Oui. C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? On va enchaîner avec le dernier titre de la sélection de nos invités KA, avec le groupe The Black Dahlia Murder. Ah oui, le meilleur pour la fin, t'as raison, c'est bien. Non, mais je rigole, mais en fait, moi déjà je suis très content de passer après parce que tous les morceaux qu'ils ont choisis, moi j'aurais choisi les mêmes, donc déjà voilà, je trouve ça très bien. Black Dahlia Murder, moi, ouais, du coup, vu qu'ils l'avaient pas choisi, moi il me restait ça. Un groupe que j'adore, en fait très mélodique, c'est pour ça que moi j'ai pensé que c'était bien de le mettre là, parce que c'est moderne, un peu mélodique. Ah oui, comme ça je peux m'entendre. Waouh, je m'entends. Hey, maman, je passe à la radio, pardon. Oui, voilà, un truc moderne et mélodique, parce que même si ça paraît bien bourrin Black Dahlia, parce que ça blase, parce que c'est quand même, il y a une voix extrême et tout ça, les riffs sont ultra mélodiques et ça. De merde. Ta gueule. Et ça nous influence vachement finalement. Si, un petit peu quand même. Et en plus, il se trouve que le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau que ça fait à peu près 40 ans qu'on essaye de jouer avec Roule parce que voilà, il est hyper dur, mais il est hyper bon, quoi. Donc ça nous fait bosser et tout. Donc ça fait bosser tous les deux. Ça fait bosser tous les membres, tous les doigts. Donc voilà, Black Dahlia, ça défonce. On écoute ça tout de suite. Everything Went Black.
The Black Dahlia Murder dans Rock'n'Roll sur Radio Rex, c'était donc Everything Went Black, le choix de Raph. Yes. K.A. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, K.A, pour cette spéciale métal. Non, merci à vous de nous avoir accueillis. Me supporter aussi un Ça peu. fait très plaisir. Ouais. Non, ouais, merci beaucoup pour voilà pour ce que vous faites, soutenir les groupes et tout ça, c'est important parce que voilà. Donc merci à vous. Et puis c'est bien qu'une radio passe un peu de métal quoi. Bah c'est ça aussi Ouais, en ça, plus. ça fait un peu, je pense, du bien à beaucoup de gens et pas du bien d'autres gens, mais eux on s'en fout. Non mais j'espère que parce que si j'ai bien compris, c'est quand même plutôt rock ici. J'espère que on n'a pas trop fait fuir les auditeurs et tout. Oh non, je pense que on passe quand même pas mal de métal et voilà. On soutient pas mal. Bon bah voilà, tu vois, donc c'est cool. Bon bah ouais non, c'est super cool à vous et tant mieux si on a pu faire découvrir encore de la musique à certains. Et encore bravo. Bah merci. Bah, merci beaucoup. Merci. Bravo à vous. Ouais. On va se quitter avec un dernier titre de cette EP, le titre Chaos. Ah oui, bah Oui. Et oui. K-A-O-S. Et oui. on vient de sortir le clip. Et oui, on vient de sortir le clip aujourd'hui. Ouais. Et vous allez comprendre un jeu de mots trop bien. Qui tue sa mère. Personne n'y a pensé avant. Tiens, dis donc, oui. Merci encore beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Elias. Oui, bah merci Clément. On Et se re- puis, on avec- se retrouve La semaine prochaine, et la semaine prochaine, on sera avec le groupe War in the Bed. Salut à tous. Merci beaucoup. Le clip sur Facebook, sur le Facebook, clip de sur Chaos de le mur K.A. l'émission, Et, vous retrouverez ça d'ici une dizaine de minutes. Yes. Et Salut à n'hésitez pas tous. à venir Ciao. sur kmetal.fr.